créé par le décret du 17 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'administration centrale de l'État, l'École nationale d'administration et de politique publique, désignée sous le sigle de ENAP avec 2P, à ne pas confondre avec son aîné du Québec, ENAP avec un P, représente l'une des institutions clés appelées à jouer un rôle fondamental à la modernisation de l'appareil administratif de l'État et la rénovation de la fonction publique. La création de l'ENAP s'inscrit donc dans les objectifs de renforcement des capacités de la fonction publique du pays, dont l'importance a été réaffirmée au niveau politique dans le contexte de la réforme de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce matin, loin d'être une activité ordinaire consistant à procéder à l'installation à la tête d'un organe public d'un dirigeant, revêt un caractère significatif qui se traduit par la mise sur pied de cette école après environ 8 ans de sa création légale. Elle implique pour le gouvernement la reconnaissance de la nécessité pour l'administration publique de disposer des ressources humaines qualifiées ayant les compétences requises pour assumer et intégrer la réforme de l'État, véritable enjeu majeur de politique publique de l'État haïtien d'aujourd'hui. Je ne peux vous décrire le plaisir et la fierté que je ressens ici devant vous pour vous dire combien je suis extrêmement honoré que le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, ait choisi de me nommer comme le premier président, le premier coordonnateur général de l'ENAP. Écoutez, les titres importent peu, j'allais dire président de l'ENAP, le coordonnateur général de l'école d'administration et des politiques publiques. À travers vous, monsieur le secrétaire général, je lui transmets mes sincères remerciements. Et je voudrais aussi ajouter, monsieur le secrétaire général, je voudrais vous remercier personnellement de la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, si je viens d'exprimer devant vous ma fierté et ma joie d'avoir été nommé à ce poste si prestigieux, il s'agit sans aucun doute d'un contentement empreint d'une certaine gravité et d'une certaine lucidité. En effet, ne vous trompez pas, je mesure tout à fait l'ampleur et l'immensité de la tâche que je dois accomplir. Et j'ai aussi pleinement conscience des responsabilités qui m'incombent désormais dans l'exercice de cette fonction. J'accepte bien volontiers, mesdames et messieurs, d'occuper ce poste comme un défi. Monsieur le secrétaire général vient de le dire, je l'accepte comme un défi. Mais je puis vous dire que j'aime bien relever les défis. Ce n'est pas la première fois. Et je compte y arriver. Je compte mener l'ENAP au succès. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour exercer cette fonction avec professionnalisme, avec autorité, avec intégrité et en adoptant un comportement éthique. Je mettrai à contribution mes compétences et expériences diverses avec les moyens que vous ne manquerez pas de mettre à ma disposition afin de mener à bien ce projet exaltant. Je travaillerai donc à consolider l'œuvre de ceux qui ont créé cette école et qui l'ont aidé à faire ses premiers pas. Il s'agit bien sûr de l'État haïtien, la coopération canadienne, l'École nationale d'administration publique du Québec, ENAP, le PARGEP, la Banque interaméricaine de développement et bien sûr l'Office de management et des ressources humaines.
J'en oublie peut-être d'autres. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, leur rendre hommage et leur dire publiquement merci. Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 juillet 2013 portant organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration et de politique publique, l'ENAP doit notamment assurer la formation et le perfectionnement des hauts cadres de l'administration publique haïtienne. L'ENAP doit développer de nouvelles capacités en matière de gestion de politique publique. L'ENAP doit encourager le développement de la connaissance dans le secteur public. L'ENAP doit contribuer par son expertise à la résolution de problèmes auxquels font face les institutions publiques haïtiennes.